il a dansé comme un dieu. Ah ouais, vous savez, il y a une histoire, par exemple, avec un frère qui est mort maintenant, Johnny Lafleur, perd son âme, qui n'était pas d'abord un musicien. C'était quelqu'un qui était fan d'Ernesto DJ, donc il le suivait partout. C'était son porte-clés, en fait. Donc il portait les vestes, tout ça, mais lui, il avait travaillé la danse du Ziglibiti. Donc on arrive au Cameroun. Et là, tout le peuple camerounais est là, parce qu'Ernesto Guégué, il faut s'en souvenir que ce n'est pas un artiste qui vient dans un pays de façon anonyme. Quand il rentre dans un pays, c'est comme un chef d'État. Donc on rentrait au Cameroun et puis les gens étaient dans la rue. Nous, on se demandait qu'est-ce qui se passait, alors que c'était pour notre boss. Et ce jour-là, Johnny a montré qu'il était quelqu'un des coulisses, mais qui avait de la connaissance au niveau du Ziglibiti. Et il a dansé comme un dieu. Et il se trouve que l'une des meilleures filles du Cameroun est tombée fan de Johnny. Attention, laisse-moi te dire. Attends, laisse-moi te dire. On est en train de venir à Abidjan. On est à l'aéroport. Tout le monde embarque dans l'avion. Et depuis 30 minutes, l'avion ne peut pas bouger. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, il y a une dame qui est sur le tarmac là-bas qui veut voir son chéri pour la dernière fois. Et c'était la fille d'un big boss du Cameroun. Elle était sur le tarmac avec un bouquet de fleurs et elle disait à Johnny, Johnny, je t'aime. Ah oui! Tu vois, et Ça, c'est un haut niveau. je te jure, même le boss même, il a regardé Johnny. Nous-mêmes, on s'est regardé, on dit non, Johnny, tu es le numéro 1.